Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une série thaïlandaise disponible sur les plateformes Ichi et Rakuten Viki, Love in the Air. Love in the Air est une série de 13 épisodes qui a été diffusée du 18 août au 10 novembre 2022 sur GMM25, Ichi et Rakuten Viki. Au casting de la série, en rôles principaux, il y a Boss Shaikamon dans le rôle de Payu, Neul Noutapat dans celui de Ren, Fort Titipong qui joue Prapai et Pete Wazutorn qui interprète Sky. Et en rôle secondaire, nous retrouvons notamment Tonam Pianchon dans le rôle de Sig, Nut Natapong dans celui de Por, Pepper Pongpat qui interprète Saifa et Krismon Tanawat qui joue Plung. Le synopsis maintenant. Alors que Rain tombe en panne un jour de pluie, Payu, un étudiant très apprécié de sa fac, lui vient en aide. Quand il apprend qu'il s'agit du crush de la fille qu'il aime, Rain commence à le prendre en grippe, même s'il ne peut s'empêcher, malgré lui, de le trouver beau. Et quand Payu commence à se montrer entreprenant à son égard, Rain décide de tout faire pour dévoiler sa vraie nature à son entourage. En vain. Frustré par les remarques vexantes de Payu, Rain annonce qu'il ne lui faudra qu'un mois pour qu'il tombe amoureux de lui. Mon avis sur la série. C'est le genre de série que l'on aimerait voir un peu plus. Love in the Air nous transporte littéralement dans un univers de vitesse et d'action incroyable. On aurait pu penser qu'avec autant de jeunes acteurs dans une série, on s'ennuierait. Mais il n'en est franchement rien. Et je dirais même que ces jeunes sont très prometteurs. Tous ces jeunes acteurs ont un brillant avenir devant eux dans l'industrie du divertissement. Quand j'ai vu le trailer de la série, je me suis dit « Super !» Un genre que l'on n'a pas encore vu, ça va être intéressant. Et je ne me suis pas trompé. Love in the Air nous montre l'univers des courses illégales, un peu comme Fast and Furious, mais en version course de moto. Voir comment sont organisées, même de façon fictive, ce genre de course, c'est tout simplement spectaculaire. Mam a su, une fois de plus, nous donner envie. Payu est un jeune homme à la double casquette. Il est propriétaire d'un garage qui répare et customise voitures et motos, mais il est aussi employé dans un cabinet d'architecte. Il est également le plus grand ennemi de Rain.
car le rêve de ce dernier, c'est de sortir avec une des plus jolies filles de sa faculté, Pearl, qui admire Paillou. Mais rien ne va se passer comme prévu pour Rain, surtout lorsqu'il va rencontrer son ennemi. Tout commence lorsque Rain tombe en panne avec sa voiture un soir de pluie. Il est secouru par Paillou. Puis il vient à le revoir un soir où une rencontre avec les anciens de la faculté d'architecture est organisée. Une fois de plus, le temps est à l'appui. À croire que l'on a jeté un mauvais sort à Rain, car c'est toujours au moment où le temps est à l'orage ou quand il pleut qu'il lui arrive toujours une galère. Ce que Rain ne sait pas, c'est qu'il a déjà croisé Paillou alors qu'il n'était encore qu'au lycée et se préparait pour entrer à l'université. C'est à ce moment-là que Paillou est tombé amoureux de Rain. Du coup, on peut se demander si les galères qui arrivent à Rain sont vraiment des coïncidences. Plus Rain va rencontrer Paillou, et plus il va tomber sous le charme du charmant motard rebelle. Le point culminant, et qui va amener à un rapprochement certain, c'est justement lors d'une course illégale dans laquelle il va réussir à s'introduire. Il se fera pourchasser par la sécurité qui surveille la course et tombera littéralement sur Paillou, qui ne le lâchera plus depuis ce moment. Mais outre la relation entre Paillou et Rain, il y a aussi celle entre Prapaille, le meilleur ami de Paillou, et Sky, le meilleur ami de Rain. C'est lors de la même course illégale que ces deux-là se rencontrent. Prapaille tombe immédiatement amoureux de Sky, mais ce dernier n'est pas si facile à avoir. Il faut dire que Sky a un passé douloureux. Son ex-petite amie s'est servi de lui et a même abusé de lui en le prêtant à ses amis. Depuis lors, il ne fait plus confiance aux garçons. Prapaille va tout faire pour faire tomber la muraille que Sky a dressée. De petites attentions, en grand sauvetage, Sky va petit à petit laisser Prapaille prendre une place de plus en plus importante dans son cœur. Ces histoires sont dignes de ce que l'on connaît de Mam, grande écrivaine, scénariste, réalisatrice et productrice. On lui doit de nombreux blockbusters, tels que les 2 saisons de Love by Chance, ainsi que les 2 saisons de Town Type. Vous retrouverez dans la description les liens vers les vidéos avis que j'ai fait sur ces 2 séries. C'est encore elle qui est à l'écriture des séries qui seront prochainement diffusées, Love Sea et The Boy Next World. Le scénario de Love in the Air est digne de ses plus grands succès. Elle sait comment nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Pour ce qui est des décors, franchement, il n'y a rien à dire. Tous les plans sont superbement exposés. Tout est là où il faut et quand il faut. Le jeu des acteurs sublime encore plus l'ensemble des décors naturels. En voyant la série, on oublie complètement que c'est une grande première pour Boss et Null, respectivement Paillou
et Rain dans la série. Il en est de même pour Fort Prapai, qui n'avait jusqu'alors que des rôles d'apparition, et pour Pete, Sky, qui avait juste un rôle secondaire avant de faire Love in the Air. En tout cas, il faut clairement voir cette série de 13 épisodes qui vaut très nettement le détour. Love in the Air est toujours disponible sur iQIYI et sur la plateforme de streaming Rakuten Viki. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série Love in the Air. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. Ciao, bye bye.